Déjà, c'est mieux de s'hydrater parce que... C'est mieux s'hydrater. Ça va être du sale. Les abonnés fidèles ont la ref. Ouais. Donc déjà, bonjour à tous. Yes. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle série. Comment on va appeler cette nouvelle série déjà? Deux frères. Ouais. Deux frères à la Deux peine. frères, deux fauves. En vrai, ouais. Mais déjà, nous sommes fiers de vous présenter un nouveau format. Ouais. Qui fait plus pro, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Plus podcast pour ceux qui ont la référence. Il n'y a pas de référence. Ouais, non, mais si tu sais pas ce que ça veut dire maintenant. Voilà. Podcast, ma gueule. Donc voilà, sinon toi, comment vas-tu? Ça va? Tranquille? Fais aller. Les affaires sont bonnes. Vu que les affaires sont non. Ouais. Mes affaires sont tes affaires. Et vice versa, donc c'est obligé oui, d'aller. c'est bon. Très bon. Non, en tout cas, c'est grâce à vous aussi. Hein. Ouais, c'est grâce à vous. On a beaucoup de retours sur les vidéos qu'on a postées précédemment. Donc ça nous fait plaisir. Donc on aurait aimé réagir à certains sujets. Déjà aujourd'hui, on va parler... Oui, vas-y. Avant de commencer, les gars, on voit qu'on a beaucoup de vues là. Ouais, les vues commencent à monter. Ouais, mais vous vous abonnez pas. Ouais, vous abonnez. Abonnez à la chaîne. Abonnez à nos comptes TikTok. C'est ça, et Instagram. De toute façon, on mettra tout ça. À nos comptes perso. C'est ça. Bien oui. On mettra tout ça en description de toute façon. On commence à être un peu plus habitué. Pour le personal branding, c'est important. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va réagir à un sujet qu'on a eu sur la vidéo de la tromperie, c'est ça? Ouais, la tromperie, c'est ça? Ouais. Et il y a une un petit réel, c'est comme si, ouais, tu vas parler. Reels. Ouais, un Real Batman. Voilà. Un petit Reels, un petit vidéo TikTok qu'on a posté qui disait que si tu fais pas 2000 € minimum, tu peux pas tromper ta meuf. Tu vois? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le sujet. Le sujet, c'est combien faut-il gagner pour prétendre tromper ta femme? Ouais, ça fait cliquer. C'est un sujet qui va faire cliquer. On sait. Et on est là pour ça. On est là pour ça aussi, tu vois. Il faut qu'on se valorise un tout petit peu. Ben oui. Donc déjà, je te pose la question. Déjà, pour toi, combien faut-il prétendre faire pour pouvoir déjà avoir deux meufs? Deux meufs? Ouais, deux femmes. Bon, déjà, c'est pas un truc qui me concerne parce que moi je fais pas ça. Faut le savoir. C'est mieux de s'hydrater. Si j'étais dans ce cas, en vrai pour moi 2000 €. Mais tu ne l'es pas. Je ne le suis pas. Attention. Voilà. Mais t'avais dit 2000. Ouais. Pour moi 2000 c'est pas assez. 2000 c'est pas assez. Ben ok. Non, frère, parce que regarde, admettons, tu sors du restaurant avec ta meuf de base. Tu dépenses. C'est très très bien ce que tu as dit. Ta meuf de base. Tu dépenses, on va dire, 200 € pour la soirée. 200 € pour la soirée. Et bon, le lendemain, ta chou ne veut pas sortir, mais tu vas sortir avec ta maîtresse. Donc, si c'est ok, dépenser encore 200 €. Ça fait déjà 400 € dans le mois. 400 € dans le mois, déjà, je pense que tu as des trucs à payer. Ok, Tu ouais. as des trucs à payer. Ouais. Et donc, frère, en plus de ça, c'est pas la seule sortie que tu vas faire avec ta meuf de base et ta maîtresse. Ouais. Tu vois, donc dans le mois, tu vois, donc 2000 € pour moi. Mais est-ce que, déjà, il faut faire la différence. Donc, quand on dit pour tromper ta meuf, donc c'est vraiment ta maîtresse. Mais là, la question que je veux savoir, c'est, imaginons, pour avoir deux meufs, combien faut-il faire pour avoir deux meufs, deux femmes? Qui veut dire que les deux savent que tu entretiens une relation avec une d'entre elles, tu vois. Après, attends, il y a un autre point qu'on n'a pas souligné, c'est que la meuf de base en question n'est pas une meuf qui aime dépenser, tu vois. Ouais, imagine, c'est clair. Ouais. Si tu as la chance... Ouais, je vois. C'est ça, si tu as la chance d'avoir une meuf où, bon... C'est pas une meuf qui dépense de ouf. Quand vous allez au restaurant, tu vois, pour elle, un petit McDo, ça la suffit, tu vois.
Non, mais tu ris, mais ouais, ça ouais, mais au jour d'aujourd'hui, les meufs, maintenant, un petit McDo, ça leur suffit pas trop. À part si t'es déjà en relation avec elles. Oui, c'est ça, tu vois. Mais je pense, on part de là. Si t'as une maîtresse, c'est que bon, t'es avec ta meuf depuis un moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'à la séquence, pas forcément. Après, tu peux avoir une maîtresse avant même d'avoir une meuf. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, ça t'y plus quand même. Bon, après, non. Pourquoi pas? Bon, non, l'homme, café, hein. Après, les gars, voilà. On cautionne pas ce genre de choses, mais ceux qui trompent déjà de nouveaux techniques. Ouais, déjà de nouveaux techniques. Tu vois, en commentaire. Parce que. Il faut pas débattre dessus. Ouais. On va faire des vidéos. En vrai, tu sais pourquoi moi j'ai dit 2000 €? Parce qu'en vrai, 2000 € tu atteins un palier déjà. Parce que déjà, tu atteins vraiment une valeur favorable par rapport au SMIC. Au SMIC français. Ouais. Tu vois. Et généralement, le 2000 €, c'est vraiment là que tu réalises que tu peux vraiment profiter sans vraiment te brider, si on peut dire ça comme ça. Mais après, on est d'accord qu'avec 2000 €, c'est clair que tu vas manger du pain noir si tu as deux meufs. C'est clair. Mais tu sais que tu peux réussir à entretenir relationnellement et économiquement deux meufs avec 2000 €. Tu vois? Oui, c'est sûr. Mais... Enfin, je dis c'est sûr. Moi, je sais pas. pour moi, le salaire adéquat, déjà, vraiment, pour les mettre à l'aise, c'est 5000. Tu sais que tu peux les mettre à l'aise te mettre à l'aise. Si on parle de là, ouais. Tu vois, 5000 par mois, ça va. Ça commence à aller. Ça commence à aller, 5000 par mois. Mais, pour 5000, bon... Je sais pas, qu'est-ce que tu fais comme ça pour avoir 5000 €? Après, 5000, ça peut aller très vite. Hein. Oui, mais... Ouais. En vrai, les 5000, bon. Moi, personnellement, je pense... Non, 5000, en vrai, c'est haut de ouf quand même. Moi, en vrai, 3000, c'est bon. Hein. Ouais, non, c'est pas si haut que ça. On regarde pas ça. C'est pas si haut que ça. Oui, 5000, ça part vite. 5000, en vrai, je vais pas dire qu'on peut le faire facilement. Mais... Non, moi, ça fait 5000 € en quelques mois. C'est facile de faire 5000 €. Tu vois, c'est ça, en fait. Donc, en gros... Voilà quoi. C'est en vrai si demain matin on... Putain, c'est qui fait ce bruit là? Merde. Non bref, demain matin la chaîne d'école, etc. On a des trucs à côté, les 5000, on les dépasse de ouf. Non mais oui. Tu vois, on va peut-être tourner à 10 000. C'est ça. Après, il y a certains youtubeurs qu'on va pas citer le nom qui te disent ouais, je fais 3000 par mois. Non, mais c'est... Une fois que t'es youtubeur, à beaucoup d'abonnés et tout, 3000, c'est pas ça. C'est pas ça. Faut arrêter. Donc, ouais, non, c'est ça. On va dire, en fait, 3000 de leur poche. De leur poche, ouais, de leur poche. Mais on va dire, leur entreprise c'est même, pas 3000. Ils se foutent des dividendes. Ah ouais. Ah ouais, ils vous mentent. Attention. Ah ouais, c'est ouf. Ah ouais, donc en gros, c'est ça. Donc en gros... Ouais, on va tourner sur du 5000, tu vois, sur du 5000 et tout. Mais et puis entre aussi, 3000 et 5000. Et puis aussi, il faut aussi que les meufs acceptent. Parce qu'en vrai, bon, il y a eu des meufs qui ont commenté la vidéo et tout. Ils ont dit que ouais, ils ont dit, il y a des meufs qui ont dit... Sans te couper, on sait que les meufs sont un petit peu discrètes, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc encore une fois, s'il y a une meuf qui veut passer dans une des vidéos pour... faire un sujet un peu... Pour parler, pour argumenter. C'est ça. On est preneur, hein. C'est ça, parce qu'on n'a pas de... On recherche toujours, d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Donc, on n'a pas encore trouvé. Malheureusement. On va aider des DM. Ouais, on va aider des DM. Pour ceux qui ont la ref, encore une fois. Ouais. Donc, voilà. Donc... En gros... Putain, je disais quoi, déjà? Merde, j'ai oublié. C'est pour compter sur moi, frérot. Non, mais... Ah ouais, je disais donc, ouais. Voilà, donc il y a des meufs qui ont commenté. Il y a un commentaire qui m'a touché, entre guillemets. C'est qu'elle disait que, donc, alors, dès que tu as 2000 €, tu peux tromper, c'est bon. Tu vois, toujours plus avec les filles. Bon, c'est clair qu'elle n'a pas compris. Mais, moi, je voulais en revenir. Il faut aussi prendre le contexte que, à partir de quel moment, à partir de quel salaire, de quel d'argent, quelle rentrée d'argent qu'une femme se dit, bon, il me trompe, mais bon, il a quand même le gros portefeuille.
ça va, ouais. Tu vois. Après, on juge pas les meufs, etc. Mais on va pas se mentir qu'au jour d'aujourd'hui, en 2024, plus t'as de l'argent, mieux c'est. Ouais, oui, ben, sur tous les points. Après, si tu as de l'argent et que tu es un bâtard, ça va baisser. Mais tu as quand même de l'argent, tu vois. Non, mais... Ouais, mais ce qui veut dire que tu vas faire des meufs, tu vas en faire moins. Tu vas pas les garder, qui veut dire dans le temps, tu vas pas avoir une relation qui va dans la pérennité. Mais, pourquoi pas? Tu touches à 10 000 € par mois et t'es un bâtard, tu feras toujours des meufs. Même si t'es un bâtard. Voilà. Parce que tu touches de l'argent. Voilà, tu vois. Voilà. Hein. Et tu vas toujours trouver une meuf, même si c'est la plus moche. Il m'a montré une photo tout à l'heure là, un couple. Ouais. La meuf a 19 ans. Ouais. Et le gars, il doit avoir 40 ans, une 45. Ah non, plus. Ouais, une cinquantaine. Il fait moins jeune. Ouais, il fait moins jeune, mais tu sens que... Après, tu sens que c'est quand même un homme de... Oui, de richesse. Un homme riche. Mais justement, tu vois. Un homme qui se soigne quand même, tu vois. Oui, ouais, j'avoue. Voilà. Mais c'est choquant. Non, mais en vrai, bon, après, imagine que, bon, tu as la cinquantaine et tout. Et que, bon, tu es millionnaire. On va dire que tu es multimillionnaire. Ouais. Et toi, tu es célibataire et tout. Donc, toi, tu vas chercher plus des meufs de ton âge ou bien tu vas plus te concentrer sur les jeunettes? En vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que... C'est compliqué. Je me dis quand même, il y a des meufs âgées qui sont bien aussi, tu vois. Ouais, qui sont bien, mais bon. Parce que moi, si je garde... Admettons, si je suis riche, je garde toujours ma mentalité. Ouais. Moi, je vais chercher juste quelqu'un qui va me mettre bien au quotidien, tu vois. Ok. Donc, en vrai, je parle de là où je m'en fous si elle est jeune ou pas, tu vois. Ouais, donc elle va te mettre bien, je suis d'accord. Non, mais admettons, tu peux trouver une meuf de, je sais pas, moi, on va dire, admettons, j'ai 47 ans. J'ai 47 ans et j'ai une meuf, elle a quoi, 22 ans. Et si la meuf, elle me donne, même si bon, dans une partie, elle va être là pour l'argent, mais au quotidien, la meuf, elle est là avec moi, elle me switch. Oui, bien sûr, après, j'ai pas dit que... Oui, voilà, si elle s'en bat les couilles. Ouais, non, bien sûr. Non, mais... Il y a quand même une relation, il y a quand même... C'est ça, donc au final, c'est bien, tu vois. C'est bien. Donc toi, tu es plus du côté que si tu es millionnaire, tu vas plus aller du côté des jeux. Non, peu importe. Non, peu importe. Ouais, peu importe. C'est sûr, vraiment peu importe. Non, peu importe, franchement, peu importe. Parce que... Genre, millionnaire, célibataire, tu vas... Moi... Peu importe. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, les jeunes, en vrai, niveau mental, elles sont insupportables. Ouais, elles sont insupportables. Tu vois. Tandis que, imagine, frérot, t'as une meuf, elle a 34 ans. 34 ans, tu vois, elle est mature dans sa tête, elle va pas te faire chier pour certaines choses, et elle est fraîche de ouf, tu vois. Ouais, à 34 ans, effectivement. Comme fois, regarde Gilo, elle est dans la cinquantaine, elle est fraîche de malade, tu vois. Gilo, mais vous te montrer que... C'est pas pareil, mon gars. Oui, mais vous te montrer que t'as des meufs âgées qui sont fraîches de ouf, t'as pas forcément besoin d'aller... Ouais, c'est clair. Beyoncé aussi, elle est quand même assez âgée, maintenant. Et même Rihanna commence à devenir âgée, tu vois. Ouais, mais Rihanna... Elle se rapproche dans la quarantaine. Hein. D'ailleurs, on a un autre sujet par rapport à Rihanna tout à l'heure. Ouais, attention. Suivez les vidéos. Restez branchés. Connectez-vous, abonnez-vous. Mettez la plus cloche. De contenu. D'ailleurs, on n'a même pas dit ça. Abonnez-vous, mettez la cloche. Abonnez-vous, mettez la cloche pour que l'on sonne. Très important. C'est ça. Faut mieux s'hydrater. C'est mieux s'hydrater. C'est mieux de s'hydrater. Non, mais en vrai, comme je disais, donc, effectivement, c'est vrai que le revenu joue beaucoup dans les relations au jour d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, par rapport à des meufs déjà, le ressenti des meufs, il y a... Les meufs, en fait, ils se disent que ouais, ils sortent pas avec quelqu'un pour le matériel, etc. Mais à partir du moment qu'on met les choses au clair, c'est-à-dire que on leur dit ok, ben ton gars il travaille pas, ton gars il va pas travailler, ok, ben ça fait 2 ans que tu es avec lui, c'est toujours toi qui paye le resto et tout, tu payes la maison, etc. Est-ce que tu vas forcément rester avec lui? Là, ça commence à dire ouais, mais voilà, effectivement. Mais non, si je cherche rien à faire, je dis ben voilà, si tu dis que le matériel ne compte pas, le matériel ne compte pas. C'est ça, soit rouge, soit bleu, quoi. Il n'y a pas histoire entre deux, quoi. Donc c'est ça en fait. Donc en gros, moi je pense qu'en 2024,
le matériel, l'argent, le capital financier, ça compte beaucoup dans une relation, tu vois. Et puis surtout, maintenant la vie devient super chère. Ouais. Donc t'es obligé d'avoir du cash, mon gars. T'es obligé d'avoir du cash flow, t'es obligé de faire du cash flow. Que ce soit pour les meufs ou pour toi-même, t'es obligé d'en avoir. Obligé. Ça c'est clair et net. Ah ouais. Donc voilà, c'est un petit peu... Excusez-moi, ça c'est la tape de l'eau. Ouais, s'hydrater c'est chaud. Ouais, il boit trop d'eau. Ouais, je bois trop d'eau. Donc ouais, c'est un petit peu le sujet. T'as un truc à rajouter par rapport à ça? Ouais, mais en tout cas, les filles, ne pensez pas que le fait qu'on parle de ça, on incite les mecs à tromper. Non, bien au contraire. N'allez pas comprendre le contraire, ouais. Juste que... après, les mecs qui le font déjà, on vous donne des conseils. Ouais. Mais en les gars, quand même, arrêtez de faire ça, tu vois. En fait, c'est même pas des conseils. Mais en fait, d'ailleurs, il y a des gens qui ont mal pris le truc. Qui ont mal pris, qui sont juste pas réfléchis à la situation. C'est tout. Mais c'est vrai qu'en bas de 2000 €, qu'est-ce que tu trompes ta meuf? Tu trompes ta meuf ou quoi? Généralement, elle découvre ça, elle va te quitter. Donc, des fois, tu pars, t'as une bonne meuf, tu risques le fait de la quitter. Juste pour un coquet? Ouais, juste pour une meuf d'à côté, des fois même qui n'est même pas potable le plus souvent, tu vois. Et or que tu as déjà une bonne meuf, tu as déjà une bonne relation. Or que tu vas pas rebondir après ça, puisque généralement, quand tu fais moins de 2000 €, tu as besoin de ta meuf dans ton foyer pour subvenir à tes besoins aussi. Mais moi, je dis des fois, en vrai, si tu veux déjà tromper, frère, au pire quitte ta meuf, mon gars, tu vois. Pas forcément. Ouais, mais non, moi je trouve ça... Parce qu'en fait, ça c'est dans la nature de l'homme. Ouais, mais... Parce qu'en fait, moi je t'explique mon cas. À la base, mon cas, moi, je trompe pas. Pourquoi? Parce que c'est chiant. C'est vraiment chiant. Les meufs déjà, avoir une meuf, c'est chiant. Voilà. Plusieurs, je sais pas comment vous faites, les gars. Voilà, laisse tomber, c'est trop chiant de gérer la meuf, de machin, de cacher tout ça, la relation et tout. Non, et puis il y a trop de trucs imbéciles aussi. Ils demandent trop. Moi, je suis pas du style. Moi, je vais pas payer pour une autre meuf que ma meuf, quoi. Tu vois. Je vais pas dépenser pour une autre meuf que ma meuf. Ça. Personnellement, je préfère dépenser pour soit ma meuf ou pour moi. Voilà. Donc, pour dépenser encore pour une autre meuf, non. Voilà, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, comme je disais. Alors, je vais dire un truc aussi. C'est que les gars qui font moins de 2000 €, franchement, ne trompez pas vos meufs. Concentrez-vous sur vous-même. Ça, c'est très important. Quand je dis concentrez-vous sur vous-même, c'est ce qui veut dire essayez déjà d'acquérir un capital financier avant de vous concentrer sur des futilités. C'est-à-dire, justement, tromper vos meufs. En fait, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, tromper quelqu'un, ton capital va toujours descendre, même si tu la payes rien, en fait. Ça va toujours descendre parce que si ta meuf découvre ça, en fait, comme j'ai dit, ton foyer va prendre un coup et tu seras impacté par ça aussi parce que si tu vis avec ta meuf, ta meuf ne va plus participer aux dépenses du foyer puisqu'elle n'est plus là. Donc, tu as tout à perdre quand tu comptes ta meuf en bas et que tu gagnes moins de 2000 € en fait. C'est ça en fait. C'est con, mais c'est la vérité. Et l'autre truc le plus con, c'est qu'il y a des gars qui regrettent. Oui. Donc, ou qui a fait bêtise là, ou qui a regretté. Oui, après, c'est ça en fait. C'est le plus souvent, c'est ça. C'est les bougars qui regrettent fait ça. Mais ils n'ont pas qu'à réfléchir à l'instant T, ils n'ont qu'à réfléchir et puis... Comme on dit, avec le pénis. Tu vois, c'est ça. Donc après, après, où ça? Dans le vrai cas, c'est la nature de l'homme, entre guillemets. On est fait pour se reproduire. Oui, c'est ça, voilà. Mais je sais que les femmes vont dire que oui, mais parce que les femmes sont sentimentales, tu vois. Les femmes sont sentimentales. C'est ça. Parce que la différence avec l'homme et la femme, c'est que l'homme, il peut avoir une relation sexuelle avec une femme sans pour autant aimer la femme. Aimer la femme, oui, c'est ça. Détester une femme. Par exemple, tu détestes une meuf là, mais... Ou qu'à choquer quand même parce que... si elle ouvre ses jambes pour toi, tu vas quand même aller, tu vois. Or qu'une meuf qui déteste un homme va pas coucher avec cet homme-là. En tout cas, aura plus de difficultés. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle va coucher après, mais peut-être qu'après, elle va dire que c'est du viol. Et qu'elle n'était pas consentante. Tu vois. Donc, en gros, on va où là? Donc, voilà. Donc, encore une fois, les relations humaines ne sont pas pareilles. Hommes et femmes, c'est pas pareil. Donc, il y a des différences vraiment flagrantes sur tout, quoi. Donc, on ne peut pas comparer les deux par rapport à ça.
Donc, faut prendre ce contexte-là aussi. Parce que c'est très important de prendre ce contexte-là en jeu. Ouais. Il y en a plein qui ne prennent pas. Et pourtant, c'est la base de chez base, quoi. Tu vois. C'est vrai. Donc, voilà, c'est ça. Donc, en gros, ça revient à dire que, généralement, et je dis ça, je mets des pincettes. Hein. Si tu es propre dans ton foyer, quand je dis propre dans ton foyer, ça veut dire que ta femme n'a besoin de rien, tu mets ta femme en sécurité. Aujourd'hui, je sais que les femmes, ils sont très indépendantes d'elles, mais malgré qu'elles soient indépendantes d'elles, elles demandent un gars qui puisse la mettre en sécurité. Oui, c'est ça. Tu vois? C'est clair. Ça, je pense que c'est la base. Une femme a besoin d'un homme et un homme a besoin d'une femme. Ouais, c'est clair. C'est tout. Donc voilà. Non. Normalement, généralement, mais il ne faut pas aussi se leurrer. Il faut aussi que les femmes se disent, mais quelle valeur ajoutée qu'elle ajoute dans la vie d'un homme, à part le cul, à part le sexe. Oui, c'est ça. Voilà. Pas que ça dans une relation. Donc c'est ça en fait, parce qu'il y a des meufs, bien sur Instagram, tu les vois, elles font des photos en maillot de bain et tout. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, bon, cette meuf-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte en plus que... à part du sexe, quoi. Elle m'apporte quoi en plus? Ben voilà. Mais il y en a rien. C'est ça. Et moi, je pense qu'une femme, au jour d'aujourd'hui, en 2024, elle doit être ton... Je vais pas dire ta batterie de secours. Non, mais ta partenaire. Ouais, ta partenaire, mais en fait, c'est ta recharge. Voilà, ta recharge. C'est-à-dire que c'est ta femme qui va recharger tes batteries. Voilà. Parce que batterie de secours, ça ne veut rien dire. Bien au contraire, les gens vont sortir ça dans leur contexte. Je les vois déjà faire des vidéos, commenter. Oui, t'as vu que la femme a dit que c'est une batterie de secours. Oui, ça fait par rapport aux roues de secours. Non! Arrêtez! Non, en gros... Ta femme doit être ta recharge, qui veut dire que quand toi, tu es un gars, tu travailles et tout, quand tu vois ta femme, elle est censée recharger tes batteries. C'est sa femme qui t'épaule, qui t'encourage à faire plus et à aller de l'avant, en fait. Si tu n'as pas une femme comme ça, c'est que tous les jours, te dis, quand tu sors du travail, te dis, je vais boire une bière avec les copains parce que je sais que je vais rentrer, ma femme va me faire chier. C'est ça. Déjà, si vous avez des relations comme ça, posez-vous avec votre mari et réglez les problèmes. Voilà. Si vous regardez, des fois, les gars vont voir ailleurs, parce que vous n'arrivez même pas à régler votre couple, tu vois. Donc, réglez votre couple. C'est ça. Donc, réglez votre couple, déjà, je pense. Non, mais juste, le point important, réglez votre couple. Discuter, parler, la communication, c'est tout. Voilà. Dans tout. Dans un couple, dans un travail, dans tout, la communication. Ouais, la communication. Pas de communication, c'est mort. Communication, ça vit. Ça vit. Exactement. Donc, nous allons nous quitter sur ces belles paroles de S7 sur la communication. Non, là, ça me fait style le délire à la radio et tout. De ouf. Ouais. En vrai, c'est bien comme ça. Ouais. Donc, justement, suivez-nous sur RFA Martinique. C'est très important. On fait de bons sujets. C'est un dimanche sur deux. C'est l'instant pub. Hein. Donc, suivez-nous. On a un autre délire comme dans les vidéos, sauf que c'est en live. Donc, voilà, quoi. Vous pouvez nous suivre. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et commenter sur tout ce que vous avez à commenter. Si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit dans le contenu. Donc, voilà. Mes amis, rendez-vous à la semaine prochaine. On dit ça? Cliquez. Cliquez. Allez, yes.